Ils sont allés chercher des sachets, des impairs là. Ils sont allés chercher, eux tous. Nous, on était sous la pluie avec nos enfants comme ça. Ils ont dit au but de rentrer dans les maisons et casser. Les expulsions forcées observées au Bénin depuis 2021 sont au regard de Amnesty International une violation des droits de l'homme. Le présent rapport présenté aux hommes des médias accuse les autorités béninoises de recourir à ces pratiques pour libérer des terrains destinés à l'aménagement du littoral. Afin de recueillir des informations sur les conditions dans lesquelles ces expulsions se sont déroulées, nous avons conduit plusieurs visites ici au Bénin, dans ces quartiers et villages, à la fois les quartiers ou les villages qui ont fait l'objet d'expulsion et les quartiers dans lesquels des populations expulsées, pour certaines d'entre elles, ont été relogées. Et donc, il s'agit d'Abiekete, Awanji, Djefa, Djekpachi, Fignon 1 et Kwakochi. Ces missions ont lieu en janvier et février 2023. Au cours de ces missions, notre délégation s'est entretenue, que ce soit en personne ou par téléphone, avec 120 personnes, plus d'une centaine de personnes qui sont directement victimes, qui ont été directement victimes d'expulsion dans le cadre de ces projets. Ces expulsions forcées ont des conséquences non moins négligeables sur la vie de ces citoyens. Il y a également des conséquences sociales qui sont assez choquantes. Des familles ont été divisées. On a rencontré des mères de famille qui nous ont expliqué qu'elles n'ont pas vu leurs enfants pendant plusieurs mois à la suite des expulsions. Des personnes et des familles qui ont été divisées puisque les parents, les proches, les familles n'ont pas forcément pu héberger l'ensemble des foyers des personnes qui ont été expulsées. Donc il y a eu ces familles divisées. Il y a eu également une déscolarisation assez importante qu'on estime forcément à des centaines d'enfants qui, à la suite des destructions, ont été déscolarisés, soit parce qu'ils n'avaient pas de logement, soit parce qu'ils sont partis loger à des kilomètres de leur ancienne école. Et on peut imaginer des traumatismes pendant 4, 5, 10 ou 11 ans d'une telle situation. Les autres conséquences que nous avons constatées, c'est celle des personnes qui ont pu bénéficier d'une réinstallation officielle. Nous nous sommes rendus à Djefa pour ce qui concerne les personnes relogées du quartier de Plakodji et à Awanji pour les personnes relogées du quartier de Fignon 2. Ce que nous avons constaté, c'est que jusqu'à présent, donc nous sommes déjà, le temps passe, au moins 2 ans, parfois après certaines expulsions, les gens vivent toujours sans accès, pour une grande partie, à certains services de base, eau, électricité, assainissement. Encore une fois, ce sont des exigences du droit international, ce n'est pas Amnesty International qui invente ce droit-là. Lors de la conférence de presse, les représentants d'Amnesty International ont fait des recommandations. La première, c'est de surseoir aux procédures d'expropriation des propriétaires fonciers à Abiekete tant qu'un accord pour une indemnisation juste n'a pas été trouvé. Prendre des mesures urgentes pour proposer des mesures d'indemnisation et de réinstallation en consultation réelle avec les résidents de Fignon 1 et en conformité avec le droit international. Mettre en place une commission d'enquête indépendante chargée d'examiner si les indemnisations pour les expulsions liées aux 4 projets présentés dans ce rapport ont été justes et préalables et si toutes les personnes devant être dédommagées ont bien été prises en compte au regard des normes internationales en la matière. Les 2 dernières disent ceci, s'assurer que les logements des personnes réinstallées à Djefa et à Mandi répondent aux critères du logement convenable selon le droit international. En particulier, garantir sans délai à ces personnes l'accès à des services d'eau potable, d'assainissement et d'électricité, fournir des documents conformes aux droits béninois qui attestent de façon incontestable de leurs droits sur les nouveaux terrains et logements. Mettre en place un plan concerté avec les pêcheurs du littoral pour leur permettre de continuer leurs activités dans des conditions adéquates et respectueuses de leurs droits économiques, sociaux et culturels. Après publication de ce rapport, Amnesty International compte poursuivre ses actions dans la démarche d'un plaidoyer à l'endroit des gouvernants béninois.